Avez-vous déjà essayé d'imaginer quelque chose qui ne finit jamais? Imaginez une vaste étendue d'eau, s'étendant à perte de vue. Ces images évoquent un sentiment d'émerveillement et d'admiration, suggérant un concept qui fascine les mathématiciens, les philosophes et les rêveurs depuis des siècles, l'infini. L'infini n'est pas simplement un grand nombre. Il représente une idée, un concept de quelque chose d'illimité, d'incommensurable et d'éternel. Notre voyage dans l'infini commence par une question simple. Que signifie vraiment le fait que quelque chose soit infini? Imaginez que vous traciez une ligne sur une feuille de papier. Maintenant, imaginez que vous puissiez prolonger cette ligne indéfiniment, au-delà du bord du papier, au-delà des murs de votre pièce, au-delà des limites de la Terre elle-même. Cette ligne, s'étendant à jamais sans fin, incarne le concept fondamental de l'infini, l'absence de limite. Pensez au nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Un nombre colossal certes, mais toujours fini. L'infini, cependant, représente une quantité que l'on ne peut jamais compter, une taille que l'on ne peut jamais mesurer. Il défie notre intuition, étire notre imagination et nous oblige à confronter les limites de nos propres esprits finis. Bien que l'infini puisse sembler être un concept réservé aux mathématiciens et aux philosophes, son influence imprègne notre vie quotidienne de manière subtile. Prenons l'expression « vers l'infini et au-delà », rendue célèbre par un certain jouet voyageant dans l'espace. Lorsque nous qualifions quelque chose d'innombrable, comme les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur une plage, nous reconnaissons une quantité si vaste qu'elle nous paraît infinie. Ces expressions courantes révèlent la fascination profonde de l'homme pour l'infini. Notre intuition des nombres a tendance à s'effondrer lorsque nous essayons de l'appliquer au concept d'infini. Nous ne pouvons pas simplement additionner, soustraire, multiplier ou diviser l'infini comme nous le faisons avec des nombres finis. Par exemple, que se passe-t-il si nous ajoutons 1 à l'infini? Est-ce toujours l'infini? Qu'en est-il de l'infini plus l'infini? Logiquement, la réponse aux deux est oui. De même, diviser l'infini par 2 ne le rend pas magiquement plus petit. C'est toujours l'infini. Les mathématiciens ont développé des méthodes pour travailler avec l'infini dans des contextes spécifiques, comme le calcul infinitésimal. Mais ces approches sont plus nuancées et moins intuitives que l'arithmétique de base. Cinquième partie. Apprivoiser l'infini avec les limites. Bien que nous ne puissions pas manipuler directement l'infini avec l'arithmétique de base, les mathématiciens ont développé des outils pour comprendre son comportement et son impact sur les fonctions et les équations. L'un de ces outils, crucial en calcul infinitésimal, est le concept de limite. Au lieu de se demander ce qui se passe à l'infini, les limites nous permettent d'explorer ce qui se passe lorsqu'une valeur approche l'infini. Les limites offrent un moyen d'apprivoiser l'infini, en fournissant un cadre pour étudier ses effets sans avoir besoin d'en saisir toute l'étendue insondable. Sixième partie. Démêler les paradoxes de l'infini. Le concept d'infini est une source de paradoxes fascinants, des expériences de pensée qui défient notre intuition et révèlent les limites de la logique lorsqu'elle est appliquée à l'illimité. Un exemple célèbre est le paradoxe d'Achille et de la tortue de Zénon. Dans ce paradoxe, le rapide Achille donne une longueur d'avance à la tortue lors d'une course. Zénon soutient qu'Achille ne pourra jamais rattraper la tortue car pour ce faire, il doit d'abord atteindre le point où se trouvait la tortue, moment auquel la tortue aura avancé, même si ce n'est que de peu. Ce processus se répète à l'infini, Achille réduisant sans cesse la distance, mais ne rattrapant jamais tout à fait son retard. Le paradoxe de Zénon met en évidence les complexités liées à la manipulation de l'infini. Septième partie. L'infini contre l'immense. Il est facile de confondre le concept d'infini avec des choses qui sont simplement très, très grandes. Prenons l'exemple du nombre d'atomes dans l'univers observable. Ce nombre est astronomiquement grand.
estimé à environ 10 puissance 80. Mais il est toujours fini. On pourrait, en théorie, compter tous les atomes de l'univers observable si l'on disposait de suffisamment de temps et de ressources. L'infini, en revanche, n'est pas qu'un très grand nombre. C'est le concept de quelque chose qui n'a pas de fin, pas de limite supérieure. Bien que nous utilisions le mot « infini » pour décrire des choses incroyablement grandes ou nombreuses, il est important de se rappeler la distinction. Comprendre la différence entre l'immensément grand et le véritablement infini est essentiel pour apprécier les nuances de ces concepts. Cela nous empêche de faire de fausses équivalences et nous encourage à apprécier l'échelle vertigineuse des aspects finis et infinis de notre univers. 8e partie, l'attractivité et le mystère de l'infini. Pourquoi sommes-nous si attirés par le concept d'infini? Peut-être est-ce parce que l'infini représente l'inconnu ultime, un domaine au-delà de notre compréhension, mais infiniment fascinant. L'esprit humain a soif de compréhension, recherchant des schémas et des explications au monde qui nous entoure. Pourtant, l'infini défie toute catégorisation facile. Il représente un concept que nous pouvons approcher, mais jamais saisir pleinement. Un mystère qui s'épaissit à mesure que nous l'explorons. L'infini nous oblige à confronter les limites de notre propre compréhension tout en stimulant notre sens de l'émerveillement et de la curiosité. 9e partie, conclusion. La fascination durable de l'infini. Notre voyage dans l'infini nous a conduit de l'immensité du cosmos aux subtilités des mathématiques, révélant la nature multiforme de ce concept insaisissable. Bien que l'infini puisse rester à jamais hors de notre compréhension totale, cela ne diminue en rien son importance. Il nous rappelle avec force les limites de nos propres esprits finis et nous encourage à embrasser l'inconnu avec un sentiment d'émerveillement et de curiosité. Ainsi, la prochaine fois que vous contemplerez le ciel nocturne ou que vous méditerez sur les mystères du cosmos, souvenez-vous de l'infini. Un concept qui nous rappelle que les plus grandes découvertes se trouvent souvent au-delà des limites de ce que nous pensons savoir.